Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. On part de l'hôtel. C'est vraiment classe ici. Vraiment bien. Alors, c'est Downtown Burbank. J'ose pas imaginer comment c'est Uptown Burbank. Ça doit être encore plus classe. J'espère qu'on m'entend avec le vent. Du coup, prendre la voiture, direction le musée Peterson. C'est de faire un petit arrêt à Hollywood Boulevard. Je sais pas si je trouverai une place de parc. On verra tout ça en chemin. Et là, on va prendre la voiture. Pareil, dans le parking, c'est un truc de ouf. Il y a des caisses de ouf là-bas sous les barrages. Il y a des rolls, il y a plein de trucs, c'est un truc de barre. Enfin, c'est Hollywood, mec. Là-bas, il y a des vieux suburban sous les bâches aussi, j'aimerais bien les voir, mais bon, on va m'amuser à aller fouiner là-bas dessous. Enfin, vraiment, il y a du fric dans le coin, c'est un truc de fou, quoi. Tu dis colonie à Genève, tout ça, piste de chat à côté. Truc de dingue. Bon, on prend la route, on va voir ce que ça donne. Bon, on est sur Hollywood Boulevard, le Chinese Theater. J'arrive pas à y croire que j'y vois en vrai en fait, c'est un truc de dingue. Bon, on va prendre un peu le mood de Hollywood Boulevard. À cette heure-ci, ça va, il n'y a pas trop de monde. Alors bon, je sais pas si j'arriverai à m'arrêter en allant ou en revenant, peut-être en revenant, je sais pas, pour voir les étoiles sur le trottoir. Mais il y en a vraiment sur un paquet de miles, enfin il y en a je sais pas combien, mais vraiment beaucoup. Hein. Là il y en a encore, ça continue sur presque tout le Hollywood Boulevard, c'est un truc de fou. Et du coup, c'était pas l'itinéraire prévu. Je suis passé juste là pour voir justement le Chinese Theater et puis essayer de voir un peu Hollywood Boulevard comment c'est. Bon, alors c'est tôt en guillemets, hein, c'est 10h moins le quart. Hein, théoriquement, à Prius, théoriquement, c'est calme encore à cette heure-ci, mais je pense que tu viens 2-3 heures plus tard après, c'est blindé de monde partout quoi. Puis après, les parkings, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a, mais c'est genre payant à l'avance, je sais pas combien de dollars. Après, il y a les parkings au bord du trottoir, mais j'ai pas bien compris. T'as pas le droit de te parquer de telle heure à telle heure, mais de telle heure à telle heure, c'est bon. Est-ce que c'est gratuit? Je sais pas. On verra ça plus tard. En attendant, direction le Peterson Museum. Bon, à profiter de ce long boulevard. Je vais en profiter pour parler de la route ici. En fait, c'est pas compliqué, il faut juste comprendre et s'y mettre. Putain, lui, il a pris un sacré de canette. En gros, si tu vas tout droit, tu roules au milieu. Enfin, là où je suis, quoi, à gauche. De toute façon, si tu veux tourner à gauche au feu, il y a une présélection, là, comme où il y a la Porsche, là, ici, là. Donc, si tu veux tourner à gauche, tu te mets là. Si tu veux tourner à droite, bah tu vas te mettre sur la voie de droite là-bas. Et alors après, ça dépend si c'est indiqué que t'as pas le droit sur les panneaux là-haut. Bah tu le fais pas, mais sinon d'office t'as le droit de tourner à droite, que le feu soit rouge, vert, rien à foutre. Et ça c'est génial parce que en termes de fluidité de trafic, ça avance une chier quoi. T'as pas la file de droite qui fait chier pour attendre le feu pour tourner. Tu vois là, la Porsche elle a tourné à gauche. C'est vachement plus simple en fait. Je comprends pas pourquoi on fait pas ça comme. Enfin, le schéma routier, je veux dire. Bah, alors faut comprendre au début. Au début, je roulais à droite comme un con et en fait, tu fais chier tout le monde parce que tu te retrouves dans la file pour présélectionner entre guillemets pour tourner à droite. Suivant comment, s'il n'y a pas de voie, c'est. Enfin voilà. Mais une fois que t'as capté le délire et que tu t'es pris au jeu entre guillemets, bah c'est vachement plus simple que chez nous quoi. Chez nous, t'as une voie qui va à gauche, à droite, puis un feu au bout, suivant comment, et puis c'est tout. Là, tu vois, la Lexus, elle va partir, elle va tourner à droite, le feu, il est rouge, bah, il peut tourner quand même. Donc c'est vachement plus simple, je trouve, en termes de gestion du trafic. C'est vachement plus simple, quoi. Puis après, comme je dis, quand t'es rentré dans le moule, là, bah, tu te fais beaucoup moins chier, quoi.
Porsche Targa, côté, tranquille, Fairfax Village. C'est LA, mec. Je le vois. Je l'aperçois. Depuis le temps que j'en rêve. Dans un quart de mile, votre destination se trouvera sur la gauche. Ouais, et par contre la Mustang, je sais pas ce qu'elle me fait. Vas-y, passe. Et du coup, bah une shit de travaux, je sais pas ce qu'ils foutent. Slow, ok. Et je vais essayer de trouver l'entrée. Mais visiblement on peut se garer dedans direct. Et ça coûte 7 $. Un truc comme ça. On va voir tout ça. Le trucker, c'est une histoire à l'américaine, comme beaucoup de marques de voitures. Le mec, il a mis toutes ses économies là-dedans pour au final se planter. Mais qui était vachement innovant pour l'époque. Je dis pas de conneries, c'est un moteur à l'arrière. Et on est en 48. Hein. Et puis, un style inimitable, quoi. Et du coup, il n'y en a eu que 54 de produites. Autant dire que c'est un collector. C'est l'évolution des compteurs depuis 1920 jusqu'à 1990. Et là, les ornements de capot. On voit que c'est dans la ville de Mickey. Et là, l'évolution des radios, quoi. C'est juste un transistor, enfin un lampe, j'imagine. À gauche, le chromé, là, c'est un tourne-disque. C'est aussi une radio à lampe. Opel. Et on voit plus ça va, plus les semi-conducteurs ont fait leur apparition, et puis plus c'est petit, puisque le lecteur CD Sonic est déjà bien vintage. De 84. Ouh, puis là on va voir après. Je suis devant la Ford T, mais je suis en train de regarder l'intérieur, mais c'est tout nickel, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, je sais pas si c'est des Survivors ou si ça a été rénové, mais putain, même le ciel de toit, quoi. Les filets peints à la main. Il fallait avoir la main sûre pour faire ça. Hein. Chez Rolls-Royce, c'est encore faire la main, soi-disant. Bon, de moins en moins, mais de toute façon, les filets, par à la main, c'est compliqué à réaliser.
Du coup, je sais pas si c'est la vraie. Je crois qu'il n'y avait pas de Survivor après le film. Mais en tout cas, c'est une production très fidèle. Il y a même le compteur de Röntgen. Il manque juste le réveil, mais bon, je crois que dans le réveil, c'est dans le 2. Il y a tout, hein, les pièces d'avion, les turbines de je sais plus quel avion aussi. L'ingénieur de Buick. Vraiment une belle réplique. Alors là, fait assez exceptionnel pour être souligné, c'est une des 3 survivors de la série. Visiblement, elle a été dédicacée de tous les côtés. Mais c'est une vraie de la série. Ça, je me rappelais pas l'avoir vu, mais c'est une réplique d'Auburn dans Gatsby le Magnifique avec DiCaprio et toute la clique là. Elle est vraiment classe. Je sais même pas si des Auburn comme ça, il y en a vraiment eu en vrai. Tu vois la coupe là, de la fin. C'est un truc de fou. Alors ça, c'est celui des méchants dans Ready Player One. Alors visiblement, il y a tout sauf le moteur. Mais la transmission, il y a vraiment tout, donc ça devait rouler. En tout cas pour le film. C'est marrant de le voir en vrai, parce que dans le film, il me paraît déjà énorme. Mais alors là, il l'est vraiment. Et là, bon, on l'a déjà vu l'autre jour, mais c'est pas la même. Alors là, pareil, je sais pas si c'est une réplique ou une vraie. Mais en tout cas, elle est magnifique. Comme je disais, je sais pas si c'est la vraie, parce que de toute façon la vraie a été construite à partir d'un prototype de Lincoln Futura des années 60, donc autant dire que déjà c'est super rare, il n'y en a eu qu'un quoi. Et du coup, ouais, presque ça. Je pense que la production serait fidèle comme ce qu'il y a ici. Même le petit extincteur Batman. Et ça, c'est la vraie. La vraie du film. Enfin, du film qui vient de sortir il y a, je sais pas, 2 ans, je crois. C'est une vraie Miller Meteor. Déjà super rare en soi. Qu'ils ont maquillé, enfin maquillé qu'à moitié parce que il y a des endroits, ça a l'air vraiment d'être de la vraie rouille. Comme genre les chromes piqués, ça. Et du coup, ils l'ont maquillé en mode. Ça, c'est celle qui a fait les cascades, sauf erreur, si j'ai bien compris. Du coup, elle est magnifique. Même si elle est un tas de rouille, franchement, moi je la kiffe. Et en vrai, j'en avais jamais vraiment vu une de Miller Meteor, mais elle est immense en fait. Elle est gigantesque. Et là,
Monocycle de Black 3. Et la moto de Boris, ça doit rouler déjà. Mais le monocycle, je pense pas. Non, c'est pas possible. En plus, il y a des fixations en bas. Un autre étage, un autre délire. Alors, j'ai pas bien compris le sens de la visite. S'il y a un sens, je crois qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'est quand même sympa. Haha, j'en ai trouvé une. Encore un autre truc là. Un truc spécial aux États-Unis. Donc ça c'est un super de luxe avec des fenêtres en haut et dans les coins. Et puis le porte-bagages pour protéger les fenêtres là. Il a l'air franchement d'origine. Même la peinture, on dirait pas qu'elle a été refaite, juste polie. Dans un état magnifique. Alors ça, je savais pas que c'était encore vivant, si j'ose dire. J'avais vu un reportage là-dessus. C'est la première voiture électrique de General Motors, en fait. Et du coup, ils l'ont fait à, je sais plus, 1117 exemplaires. Ils l'ont prêté à des stars, machin. Et après, ils ont dit non, on arrête le projet. Ils ont tout repris. Et je croyais qu'ils les avaient toutes détruites. Mais non, en fait, il en reste visiblement quelques-unes.
et dont celle-là qui est en parfait état. Alors je suis pas fan des voitures électriques, mais là pour le coup, c'est la première du genre à être construite à la chaîne en fait, par un grand groupe. Et même eux, ils y ont pas cru. En fait, ils y ont fait trop tôt, quoi. S'ils y avaient fait 10 ans plus tard, ça aurait peut-être mieux marché. Alors c'est pas très joli comme bagnole, hein, on est d'accord, ça ressemble à une goutte d'eau, mais l'efficience maximum, quoi. Oh, voilà, c'était la General Motors EV1 de 96. Et on clôt le chapitre de l'électrique parce que voilà, c'est pas mon délire, mais vous avez vu, il y en a 2-3 quand même, pas mal. Par la première Tesla, celle qu'ils ont envoyée, c'est une comme ça qu'ils ont envoyée dans l'espace. Et là, on passe du électrique au thermique. Alors attention les vélos, parce que c'est plus la même cuisine. Là, c'est du gros V8 américain, culasse, ça fait Nauser. C'est un V8 malgré les 3 pots d'échappement. Là, il y a le museau, ça doit être un... Ah ouais, c'était un... Je sais plus comment il s'appelle qu'il a construit. Mais le museau, il est spécifique à ce fabricant. Ah, mais c'est Barris aussi. C'est le même gars qui a fait la Batmobile, qui a fait plein de bagnoles de cinéma iconiques et tout. Et là, c'est le coin des hot road en fait. Il n'y a que ça. Et tous les styles. Là, il y a un highboy, c'est-à-dire sans les passages de roues. Là-bas, il y en a 2 autres aussi. Ils sont magnifiques. Alors donc ça c'est le Roadster, ouais, le Hot Road comme on veut, par Chipfoos. Vous connaissez du nom j'imagine. Du coup c'est vraiment la réinterprétation du Hot Road moderne, quoi. Là, on voit monstre feu tout le long, lisse, pas de défaut, pas de poignée de porte, juste magnifique. Il y a 2 stars télé, voilà, celle-là je connais pas, de Adventure of Ozzy and Harriet. Et visiblement un joli autre avec le Channing, c'est-à-dire ils ont inclus le châssis dans la caisse pour le rabaisser encore plus, pour donner une impression vraiment encore plus basse, quoi. Bon, ils ont pas tout ça, hein, sauf le là-bas. Et celui-là c'est celui de Iron Man, visiblement, j'ai pas vu le film, mais magnifique. Oh my gosh, look at this one, honey. Donc celui-là il est pas Chanley ou Chanling, je sais pas comment on dit. Du coup on voit le châssis là, il est sous la caisse. Et le Chanling en fait c'est qu'il coupe l'intérieur de là. Et le châssis ils le font rentrer à l'intérieur de la coque, quoi. Pour abaisser l'ensemble. Mais bon, elle n'est pas totalement d'origine. Je pense que le toit il a été rabaissé. Mais elle est quand même vachement belle. Alors comme je disais, j'ai trouvé déjà belle comme ça. Et en fait, je viens d'apprendre. Enfin, j'ai lu, hein, je sais pas, la science infuse. Et en gros, c'est Roy Brazio qui l'a faite pour Eric Clapton. Excusez du peu, quoi. Bon, moi j'aime bien les hot rods. C'est vrai que pour la plupart d'entre vous, ça va vous paraître un peu toujours les mêmes. Donc du coup, on passe à autre chose. Les hypercars. Ah, c'est un autre domaine. Bon, c'est pas la Batmobile, c'est une Devil 16.
pas la moindre idée de savoir si ça roule vraiment ou pas. Là on a une Saline S7, ah bah c'est écrit dessus. Il y en a, je sais même pas ce que c'est tellement que c'est rare. NSI Venom F5, ok. Ça doit pas pouvoir rouler en Europe. Là-bas on a une Koenigsegg. Alors c'est carbone, mais on dirait qu'il y a des paillettes dedans. C'est assez space. Je sais pas si c'est des bulles d'air ou des paillettes de métal. C'est assez bizarre comme effet. T'as même les jantes en carbone. Putain. Alors là, on a la naissance d'une jante HRE. Voilà. En alu. Et en carbone et... je sais pas, mais c'est du métal imprimé en 3D. Là. De fou. Et à la fin, ça donne ça. Je sais même pas si c'est suisse, HRE. En fait. Si vous avez vu de grandes tours, c'est avec ça que Hamon se vautre. En Suisse, d'ailleurs. C'est une Rimac One Concept. Il n'y en a pas beaucoup. Donc 100% électrique, 1000 chevaux et quelques, enfin, truc de malade. Et il se trouve encore assez joli. Bon, à l'arrière, un peu moins. Et une petite Véron vitesse full carbone. On serait presque blasé d'en voir tous les jours à Genève. Alors je suis pas trop Lamborghini, mais alors ça, j'aime bien. C'est le 100e anniversaire de 2017 full carbone. Je trouve que ça a quand même une sacrée gueule. Mais bon, ça coûte trop cher. Passons à autre chose. Ça, je sais pas ce que c'est. Aria Fix Concept de 2017. Jamais entendu parler. Je me rapproche d'un haut-parleur, je sais pas si on va entendre. Ouais, ça ressemble un peu à une Corvette, quoi. Bon, là on parle plus d'un exercice de style qu'un vrai automobile, mais le jour où ça ressemble à ça, mon nom de Dieu. En plus, on dirait de la laine, c'est vraiment bizarre. Mais ça a quand même la forme d'une bagnole, mais c'est un peu bizarre. Et là, bah après, il y a les motos. Alors là, c'est le stand McLaren, la 67, la 69 M6 GT, la 68 M8, putain les cornets. La 69 M10 avec un aileron qui va faire au moins 2 mètres. Et ils ont carrément mis des balles de baseball pour boucher les cornets. Délire. Ensuite, bah, on suit dans l'ordre. Ça c'était 69, là c'est 50. Là 71. Alors là ça a carrément plus du tout la même gueule. Je sais même pas si c'est encore considéré comme une formule. Sûrement. Ou alors c'est 24 heures. Là aussi ils ont mis des grosses babales.
72 M20. 72 M8F. C'est pas le même championnat, je pense. Et là, c'est pas du tout dans l'ordre. Si, 73. Avec turbo. Ça doit chier l'huile. Bon, je crois que vous aurez compris.